Mais tous les jours, je dis qu'on monte Mais en un niveau. Je veux dire, on va plus loin dans la connerie. Mais on est chez les fous. Salut les gars, c'est Michael. Euh, Comment vous dire? Je m'attendais franchement pas à un truc exceptionnel. Je sentais même la magnifique odeur, tu sais, qui sort du fond des égouts, là, tu vois, arriver à planer quand j'ai appris que, bon, ben, le reboot était tourné et tout. Déjà que l'acteur qui joue le rôle j'allais dire le rôle de Brandon, toi. Le rôle de Brandon Lee. Déjà que cet acteur-là, c'est un acteur que j'ai vraiment beaucoup de mal avec lui. Beaucoup de mal. C'est le deuxième film que je vois avec lui, c'est le deuxième film qui foire. Voilà. Ça commence, pour moi, c'est déjà un magnifique exploit. Premier film qu'il a réadapté, c'était quand même ça. Hein, enfin, le clown ça. Version, version 2022, je crois qu'il est sorti, ou 21, je sais plus, enfin bref. Qui était une catastrophe, mais alors sans nom, quoi, comparé à la version originale, hein, adaptée bien sûr de Stephen King. Et aujourd'hui, ben, j'ai vu le film, donc le reboot, enfin, non, pas le reboot, non, le reboot, non, 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 pas du tout. Le remake, pas le remake, si on peut appeler ça un remake, hein, parce que, putain, la vache, j'ai déjà vu des remakes qui étaient mieux que les originaux, mais ça, c'est assez rare, hein, mais ça arrive. Alors ici, c'est franchement une grosse catastrophe, hein, mais euh, j'ai pas envie de dire de gros mots parce que je sais qu'avec YouTube aujourd'hui, tu sais, c'est très compliqué. Il y a certains mots qui vont pas passer. Comment dire? Je vais surtout m'adresser à la nouvelle génération. Je vais reprendre un petit peu les termes d'un YouTuber qui a fait une critique donc de The Crow version 2024, hein, qui a dit tout simplement, et je suis 100% d'accord avec lui, en fait, c'est un film qui est fait pour TikTok. C'est un film qui est fait pour TikTok et Instagram. Alors pourquoi il a dit ça? Parce que c'est tout simplement que le film, en fait, embellit la violence, en fait. Rend la violence esthétique. Voilà, c'est à peu près les termes comme ça qu'il avait utilisé. Parce que la version 2024 de The Crow est beaucoup plus violent que la version avec Brandon Lee. Je rappelle quand même cette version-là, voilà. La version avec Brandon qui est un chef-d'œuvre, mais absolu, incroyable et tout ça, mais malgré le fait que c'est un film qui aujourd'hui est euh, triste, dramatique par rapport à la perte énorme qu'on a eue avec Brandon Lee lors du tournage. Hein. Bon, je ne vais pas refaire toute l'histoire du film. Hein. Vous savez, Brandon Lee est décédé pendant le tournage à cause d'une fête un petit peu avec des substances qu'il n'aurait pas dû y avoir sur un lieu de tournage. Et donc, du coup, ben, l'arme factice qui a servi à la scène le lendemain de la fête ben, avait des résidus de vraies balles à l'intérieur, parce qu'ici c'est pas une balle, totalement une balle qui reste à l'intérieur, c'était tout simplement un morceau de balle, de vraies balles qui est resté dans le canon alors qu'ils ont remis des fausses balles dessus, et quand ils ont tiré, ben, Brandon s'est pris la balle, et puis ouais, enfin, le résidu de la balle et ça l'a tué. Voilà. On va pas revenir par rapport à ça. On va surtout parler du jeu d'acteur de Brandon Lee dans ce film, qui est pour moi exceptionnel. Euh, Malgré que James Hobart, à l'époque, trouvait quand même le film largement en dessous du comics, donc de son comics. Pour ceux qui ne connaissent pas le comics et qui aimeraient le découvrir, vous pouvez vous procurer cet ouvrage ici. Voilà, The Crow Definitive Edition. Ça reprend les 7 tomes. Voilà, pour ceux qui veulent découvrir. Parce qu'aujourd'hui, les tomes originaux commencent à coûter un petit peu cher. Je peux la mettre. C'est pas évident pour tout le monde de claquer dans les 25-30 balles par tome. Parce que moi, c'est à peu près le prix qu'ils valent aujourd'hui. Donc les tomes originaux, ça ressemble à ça. Voilà, c'est ce format-là.
Bon, ici, c'est The Crow 2, donc avec Vincent Perez, hein, c'est la Cité des Anges. Mais c'est dans ce format-là que voilà, ça c'est les tomes originales. Donc ici, c'est le deuxième, hein. Donc le premier, bon, bah, il faut compter à peu près une vingtaine d'euros en cherchant bien, et vous pouvez les trouver vraiment en état assez correct. On a encore moins de les trouver à peu près dans les 20-25 euros. Mais pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, en cherchant bien, il y a moyen de vous procurer cet ouvrage-là. Et là, je m'adresse vraiment à la nouvelle génération qui vont découvrir The Crow par rapport à la version 2024. Euh, S'il vous plaît, franchement, soyez curieux, soyez vraiment curieux et intéressez-vous à la version originale, donc le comics, voilà, qui est ici, de James O'Barr. Donc prenez celle-ci, c'est la moins chère. Aujourd'hui, on doit la trouver autour de 50-60 euros à peu près en cherchant bien. D'occasion, il a moyen de le trouver parce qu'il a pris une cote quand même assez importante aussi, celui-là. Mais intéressez-vous d'abord à cette version-là, à la version du comics. Et intéressez-vous aussi par rapport à James O'Barr. Renseignez-vous sur l'auteur. Pourquoi il a fait cette BD-là. Vous allez voir, il a une vie bon, un petit peu tragique. Il a voulu retranscrire en fait bah, tout simplement la douleur qu'il avait en lui par le dessin. Et c'est comme ça que The Crow est né. Et ensuite, je vous interdis pas de ne pas regarder la version 2024, hein, regardez-la, mais s'il vous plaît, regardez cette version-là aussi, quoi. Avec enfin avec Brandon Lee, parce que la version 2024, franchement, c'est honteux. Voilà. En restant très poli, et j'ai essayé de rester politiquement correct, c'est vraiment une honte par rapport à l'œuvre originale que James O'Barr a fait. Même celui-ci, même celui-là qui était fortement critiqué à l'époque, le numéro 2, donc La Cité des Anges avec Vincent Perez, à l'époque, d'ailleurs ici on le reprend, enfin, ça se revoit tout de suite ici, que cette BD-là ici déjà sont des BD très commerciales, parce qu'ici on voit vraiment bien le visage de Vincent Perez, donc c'est même pas un visage de comics, c'est le visage de l'acteur, parce qu'ici c'est des BD, enfin des comics publicitaires, comparé à la version originale, d'accord. Même ça, même celui-là, franchement, La Cité des Anges qui a été énormément critiqué à l'époque quand il est sorti. Déjà, ici, ils sont en couleur, alors que les versions originales sont en noir et blanc. Donc les versions de James O'Barr, premier du nom. Même La Cité des Anges, franchement, déjà à l'époque, je le trouvais pas trop mal. J'ai pas dit qu'il était meilleur que le premier avec, Brandon Lee, mais je le trouvais déjà plutôt intéressant. Parce que Vincent Perez est un grand, grand fan de comics également. Et c'est un acteur qui est pas si mauvais que ça non plus. Et bon, certes, il n'a pas fait des films exceptionnels pour le. Enfin, voilà, il a fait quelques merdes comme tout le monde. Mais je trouve que l'ambiance de ce film-là, que ce soit le premier ou le deuxième, était franchement quand même assez respectueuse par rapport à la BD. Par rapport donc à la BD de James O'Barr. Même si l'ambiance du comics est beaucoup plus sombre. Hein, donc ici, je vous parle vraiment bien des comics originaux. Hein, donc cette version-là, c'est vraiment une histoire hyper sombre, hyper douloureuse. Bah, surtout pour James O'Barr, parce que bon, bah, je vous rappelle que c'est un homme qui a perdu en fait sa petite amie à 18 ans. Elle a été écrasée par un ivrogne, hein, tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot. Enfin, c'est comme ça que ça s'est passé. Et James O'Barr est parti dans une dépression, mais vraiment horrible. Il n'y a pas d'autre mot. C'était voilà, il a failli plusieurs fois mettre fin à ses jours par rapport à ça et tout. Mais il a réussi à combattre ses idées noires en tout simplement les couchant sur le papier. Et comme je te l'ai dit, ça a donné la BD de The Crow. Pas BD comics, hein, tu vois. De The Crow. Et de là, bah, en fait, on a eu la version cinéma avec Brandon Lee qui a eu une vie tragique aussi. Donc comme quoi les deux sont vraiment très liés. Brandon Lee la vie de James O'Barr et le comics tiré, enfin, qui a permis de faire ce film-là, sont étrangement liés. Tu vois. On a eu deux pertes assez importantes, donc la perte de la petite amie de James O'Barr, et nous, on a eu tout simplement la perte
d'un très grand acteur, enfin, d'un très grand acteur, enfin, du moins d'un acteur qui aurait pu être aussi bon que son père, parce que malheureusement, ben, il n'a pas pu s'exprimer beaucoup dans sa carrière d'acteur, Brandon Lee, car il est mort quand même vachement jeune, quoi, toi. Et, euh, et depuis 2000, je crois que c'est 2011-2012 à peu près, euh, on nous parlait de comme quoi il voulait faire donc soit un remake ou un reboot de ce film-là. Entre-temps, on a eu des suites, on a eu The Crow 3 et 4, qui étaient franchement mais des catastrophes sans nom, mais pas à ce point-là, quoi. Pas par rapport à la version 2024, je peux vous assurer que même The Crow 4 était bon, quoi. Pourtant, c'était des belles merdes à l'époque, hein. Mais alors, comparé à la version 2024, c'est incroyable comment est-ce qu'on peut sortir des merdes pareil en 2024, surtout en se basant sur sur des chefs-d'œuvre comme ce comics. Je sais pas, je comprends pas. J'arrive toujours pas à comprendre comment est-ce qu'aujourd'hui on peut encore faire des boosts pareils. Surtout avec toute la technologie qu'on a aujourd'hui, que ce soit au niveau effets spéciaux et tout. Surtout au niveau des budgets aussi, putain. Les budgets, quoi. Incroyable. Je comprends pas. Le film The Crow 2024 est sorti donc le 24 août, je crois, il me semble, c'est le 24 ou le 25 août. A coûté 51 millions de dollars. Après un mois d'exploitation, a rapporté que 21 millions. Il est tellement pourri que, ben, en fait, ils ont décidé de le passer directement en VOD. C'est un peu comique parce que The Crow, ici, avec Brandon Lee, a eu un petit peu le même sort, hein. Pour ceux qui se rappellent un petit peu, le film n'a pas super bien marché au cinéma, il n'a pas rapporté énormément d'argent. Il a commencé à avoir une deuxième carrière, on va dire, à l'époque des vidéoclubs. En vidéoclub, le film a fait un carton ben, qu'on connaît aujourd'hui. Ça a tellement été un carton qu'en fait, il est ressorti ben, très récemment en 4K. Ce 4K-là, nous, les fans, en tant que cinéphiles et fans de The Crow, on l'a entendu, mais comme le Messie, ce film. Enfin, cette version-là 4K. Et je peux vous assurer que ça, c'est une pépite. Ça, c'est une grosse dinguerie. Franchement, j'ai redécouvert le film, je le connais plus que par cœur. Je connais littéralement les répliques par cœur du film. Chaque scène, je les connais quasiment par cœur parce que le film, je l'ai poncé, mais un nombre incalculable de fois. Et quand je l'ai vu en version 4K, j'ai littéralement redécouvert encore une fois le film parce qu'on a une ouverture de champ, mais incroyable. On a beaucoup plus de détails et tout par rapport au décor de la ville. Ce qui est bien et pas bien en même temps, parce que comme je le dis souvent, il y a certains films 4K qui sont tellement vieux qu'aujourd'hui, bah, ça gâche un petit peu la magie, parce qu'en fait, on voit tous les défauts, en fait. Le défaut des maquillages, le défaut des effets spéciaux. Ici, il faut pas oublier que la ville, c'était une maquette, et ça se ressent dans la version 4K, mais ça reste quand même sympa de l'avoir en 4K, surtout que c'est un chef-d'œuvre absolu. Et ce chef-d'œuvre-là ben, a pris encore un sale coup dans la gueule avec cette version désastreuse. Je m'attendais pas à avoir un chef-d'œuvre, hein. Je le savais que le film, le reboot allait être, n'allait pas être exceptionnel, mais je m'attendais pas à un truc pareil, quoi. Là, je vous assure que j'ai commencé le film début d'après-midi. J'ai regardé 10 minutes. Après 10 minutes, il fallait déjà décrocher une fois. Bon, je vais pas vous spoiler, hein, j'ai pas. Mais au bout de quelques minutes, enfin, attention, il va y avoir un petit spoil, tout petit. Au bout de allez, 7-8 minutes, on voit le futur méchant du film. Voilà. Quand j'ai vu le méchant, quand j'ai vu ce qu'il pouvait faire, j'ai failli prendre ma télécommande, appuyer stop et brancher mon disque dur sur mon PC et supprimer le film. Et foutre le film à la corbeille, quoi. C'est franchement. Bon, à un moment donné, je me suis retrouvé dans un. Enfin, j'ai dû revérifier le titre du film, parce que j'étais pas en train de regarder X-Men en fait. Voilà, X-Men. Parce que putain, c'est. Ouais. Et puis après, bon, je me suis dit, bon, j'ai quand même allé un peu plus loin dans le film, donc j'ai regardé à peu près les 15 premières minutes.
Alors, je vais pas parler de l'actrice qui joue Shelly ou quoi que ce soit. Voilà. Il y a déjà une polémique par rapport à sa couleur de peau. Je vais pas rentrer dans la polémique là. Ça, je m'en fous. Tu vois. Qu'elle soit black, blanche, jaune. Ça, voilà. Je m'en fous, mais complet. Hein, tu vois. Parce que je commence un petit peu à en avoir marre qu'on parle de wokisme de partout, à gauche et à droite. C'est bon, quoi. Il y en a marre de ça. Mais au-delà de ça, l'actrice, bon, elle est pas mauvaise, hein. Il faut pas oublier que c'est pas une actrice de métier, à la base, c'est une chanteuse. Bah, ça va, quoi. Elle tient quand même son rôle. Mais c'est le scénario qui est. C'est comment expliquer? C'est du touche-pipi, en fait. Pendant 15-20 bonnes minutes, c'est du touche-pipi. Voilà. On découvre bah, un futur couple, hein, parce qu'ils sont dans son deuxième spoil. L'acteur qui fait The Claw n'est pas encore avec sa petite amie comme dans la version originale avec Brandon Lee. Ils se rencontrent, ils vont se découvrir, blabla, blablabla, pendant 25-30 minutes, c'est ça en fait. Hein. C'est blablabla, blablabla, blabla, voilà. Et puis après, bon, on arrive au moment tragique. Voilà, un moment tragique, et puis là, on part dans une violence extrême. Et c'est même pas tant la violence extrême qui me. Comment dire? Qui me choque dans ce film-là, parce que, comme je vous l'ai dit, la BD est très violente déjà de base. Enfin, c'est pas la version originale, c'est que je t'ai montré ici. Voilà, donc celle-ci. C'est assez violent, mais pas aussi violent que le film, que la version 2024. Euh, on arrive dans un degré de violence un petit peu comme l'avant-dernière BD qui était sortie. Enfin, non, la dernière. La toute dernière, c'était le Scalpe des loups. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers de James O'Barr, il nous a sorti le Scalpe des loups. Et moi, je retrouve plus l'univers de ce comics-là que plutôt l'univers du premier comics. Déjà, rien que le look du personnage ressemble étrangement euh, au personnage donc, du comics Le Scalpe des loups. Cheveux très courts et tout. Mais là, Le Scalpe des loups, c'est une BD qui est au niveau violence, elle est quand même assez hardcore. Déjà que ça se passe dans les années 40. Il me semble que c'est 40, je crois, la période, parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas lu le comics. On va dire que ça se passe entre 14-18, voire 40-45. Voilà. Tu vois de quoi à peu près, de quelle période je parle, hein, tu vois. Où on avait des vilains monsieur qui sont venus faire la guerre, tu vois. Et ce Zocro-là, en fait, en fait, c'est tout simplement un homme qui est dans un camp, qui décède dans le camp et qui va ressusciter grâce au corbeau et il va nettoyer le camp, mais d'une manière hyper violente. Et c'est pour ça que la version The Crow 2024 me déçoit un petit peu, parce qu'on l'a vendu en tant que reboot de la version Brandon Lee. Mais pour moi, c'est pas du tout ça en fait. C'est carrément, c'est le scalp des loups, tout simplement. C'est le comic du scalp des loups. Le look du personnage, la violence et tout, ça, pour moi, c'est vraiment le scalp des loups, et pas le comics ici originel de James O'Barr ici, et encore moins le reboot du film avec Brandon Lee, quoi. Tu vois, ça m'a vraiment. J'ai vraiment eu beaucoup de mal à retrouver. Bon, il y a quelques plans et quelques scènes qui nous font penser à ce film-là, mais pour moi, c'est vraiment le scalp des loups, quoi. Donc, à la limite, ils auraient carrément dû pas faire un reboot, mais une sorte de nouveau The Crow, en fait, tout simplement, et l'appeler le scalp des loups. Là, ça aurait été un peu plus cohérent, je trouve, par rapport déjà à l'ambiance du film et à la violence du film, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui sont vraiment très bien faites. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci avec ça. Au niveau effets spéciaux et tout, ça je peux pas lui enlever. Il est vraiment, enfin, vraiment très bon par rapport à ça. Mais c'est le fait de l'avoir vendu en tant que reboot de la version avec Brandon Lee que j'accroche pas du tout. Quoi. C'est pas du tout ça, et c'est pour ça que je n'ai pas aimé le film en fait. On me l'aurait vendu en tant que, comme je l'ai dit, en tant que le scalp des loups. Là, peut-être que j'aurais déjà un peu mieux apprécié. Déjà que l'acteur, j'ai vraiment beaucoup de mal parce que c'est quand même le deuxième film que je vois avec lui.
qui flingue, comme dirait mon ami Fouad, qui flingue, mais classique, bordel de merde. Il nous a quand même flingué la version de ça, le clown ça. T'as des scènes dans ce film. Dans la version de Stephen King, on a un clown. Bon, déjà qui fait pas peur. Déjà un clown, normalement c'est pas censé faire peur. C'est censé attirer les enfants. Je te rappelle quand même l'histoire de ça vite fait. C'est un clown, enfin c'est un monstre en fait qui se déguise en clown pour se nourrir d'enfants tous les 20 ans. Voilà, à peu près tous les 20 ans. Et là, ici, dans la première version, on a un clown qui ressemble à un clown. Donc les enfants, ils ont pas peur, ils vont vers lui. Après, ils se rendent compte que c'est un clown un peu méchant et tout, donc ils commencent à avoir peur. Mais à la base, il fait pas peur, donc c'est un clown, tu vas vers lui, tu vas jouer avec lui, quoi, tu vois. Et il te kidnappe, il te bouffe. Voilà. Mais la nouvelle version, moi je vois un clown pareil, je me barre en courant, quoi, tu vois. Mais, et puis t'as des scènes cultes dans ce film-là qui sont devenues limite comiques, tellement qu'elles sont surexagéré. Et c'est un peu pareil dans la version de The Crow, en fait. Les scènes sont trop ultra exagérées en tant que reboot de la version de Brandon Lee. On me l'aurait vendu en tant que le scalp des loups. Là, j'aurais dit oui, ok, parce que le scalp des loups, c'est vraiment un comics ultra violent. Euh, donc, je sais pas. Et cet acteur-là, comme je te l'ai dit, ça fait déjà le deuxième film que je vois avec lui. Et c'est deux films pour moi qu'il a complètement foiré. Enfin, c'est pas tant de sa faute en fait, il a suivi le scénario et puis un petit peu la direction artistique qu'on lui a donnée, par exemple pour The Crow, enfin pour ça, pour le film ça. Euh, voilà, et si pour The Crow, c'est pareil, on lui a donné un rôle, enfin on lui a dit il faut que tu joues comme ça, machin et tout. Bon, c'est un acteur, certes, il fait ce qu'on lui dit, tout simplement. Mais dans cette version de The Crow là, je peux pas, non, je peux plus. Franchement, c'est. Puis il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Allez voir les autres critiques, franchement, c'est une catastrophe. Le film se fait défoncer de tous les côtés. Ça, il fallait s'y attendre un petit peu aussi, en tant que, on va dire, successeur ou reboot ou remake, appelez ça comme vous voulez, du film culte avec Brandon Lee. Il fallait s'y attendre, hein. C'est pas pour rien qu'il y a énormément d'acteurs qui étaient pressentis avant, il y a des années, qu'on refusait le rôle. Il y en a quelques-uns qui ont littéralement dit non, je peux pas prendre la place de Brandon Lee, c'est impossible. Il y a quelques autres acteurs qui ont eu une paire de baloches assez énorme, qui étaient ok pour faire le rôle, mais au final, c'est les réalisateurs qui ont pris la fuite. Il y en a quand même eu deux, trois qui se sont barrés. Puis sans compter aussi qu'il y a eu aussi c'était en quelle année ça? C'était en 2016, 15-16 je crois, où le fameux reboot commence à bien prendre forme et tout, mais ils ont eu énormément de problèmes sur le tournage et tout. D'ailleurs, un peu comme ils ont eu aussi quand ils ont tourné cette version-là avec Brandon Lee, ils ont eu que des merdes, le décor qui prenait feu et tout. Bon, ici aujourd'hui, on sait que bon, il y avait une rivalité parce qu'il y avait un autre studio à côté qui tournait un film aussi. Et ils trouvaient que le film The Crow c'était une merde sans nom et tout, donc ils ont voulu entre guillemets boycotter le film, donc ils ont foutu le faux décor, enfin plein de conneries pareilles. Il y a une des versions, enfin un des réalisateurs qui bossait sur le reboot en 2014 ou 2015, je sais plus, il faudrait que j'aille revoir un petit peu la date exacte. Ils ont eu que des problèmes aussi. Et là, il n'y avait pas d'autres films en cours, enfin d'autres studios à côté qui tournaient un film ou quoi. Là, ils ont eu que des merdes, les acteurs qui se blessaient sans cesse, les décors qui prenaient feu, enfin plein de conneries. C'est assez chelou. C'est assez chelou quand même par rapport à ça. Et donc du coup, le film a traîné plus de 10 ans, quoi. Enfin, le reboot, hein, je parle, a traîné un peu plus de 10 ans. Et puis aujourd'hui, on a ce réalisateur-là. Donc le réalisateur, je vous rappelle, je sais plus son nom, mais il a fait comment Blanche l'Échelle chasseur, bon, qui était pas trop mal. J'avais plutôt bien aimé ce film-là quand même. Il a fait aussi un reboot de Ghost in the Shell, hein. Bon, j'ai plus ou moins apprécié.
Je préférais quand même le... Pareil, la version BD aussi était quand même vachement mieux, mais bon, le film n'était pas trop pourri non plus, ça l'est encore. Mais comparé à celui-là, enfin, au reboot de The Crow, là, c'est... Enfin, voilà. Voilà. Franchement, c'est une catastrophe. Donc, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je m'adresse vraiment à la nouvelle génération, parce que moi, ici, je suis un vieux con, tu vois. Né, vraiment né dans les fins 80, je suis né en 79, donc j'ai quand même eu la chance de découvrir bah, tous les bons films des années 90, et aussi bah, tous les bons films des années 80, et aussi quelques films des années 60, 60-70, tu vois, parce que j'avais quand même une curiosité assez grande pour m'intéresser à des vieux... Ah oui, il y a des vieux films, quoi, tu vois, parce que 60-70, c'était pas du tout ma génération, hein, tu vois. Mais aujourd'hui, les jeunes, vous vous intéressez, c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que l'autre youtubeur a dit. C'est un film génération TikTok, en fait. TikTok, Instagram, parce qu'en fait, il est trop, comment dire, trop propre. Que dans ce film-là, on sentait vraiment l'ambiance dégueulasse de la ville, l'ambiance malsaine et tout. Et ici, et dans la version, dans le remake, on ressent moins cette, comment dire, cette crasse en fait, toi. On la ressent beaucoup moins, on ressent moins l'ambiance crasseuse, gothique et tout. Mais par contre, on nous en fout plein la gueule avec une violence assez extrême quand même, parce que je vous dis, il y a quand même certaines scènes qui sont assez chocs quand même. Ultra bien faites, hein, ça je ne dis pas le contraire. Franchement, les effets spéciaux, bah, la scène, ça je peux vous la spoiler parce qu'on la voit dans la bande-annonce. Quand il se prend le coup de fusil, enfin le coup de fusil le fusil à pompe, cette scène-là, franchement, elle est hyper bien faite, hein. Ça, il y a rien d'autre à dire. Mais on est à des années-lumière, enfin, pour moi, c'est mon avis personnel, on est à des années-lumière de l'ambiance de The Crow avec Brandon Lee, quoi, tu vois. Il y avait quand même certaines scènes assez violentes, hein, mais elles étaient plus, c'était plus de la violence psychologique que réellement physique. Pas physique, visuelle plutôt. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Que de la violence visuelle. Ici, c'est de la violence psychologique aussi, parce qu'on reprend un petit peu la trame de l'essence du comics, mais aussi on a de la violence visuelle et tout, et voilà. Et je trouve que c'est ça aussi qui gâche un petit peu l'ambiance de The Crow, enfin du film The Crow du moins, par rapport à la version voilà, ici, Masterclass, hein, celle-là. Donc les jeunes, franchement, allez le voir, hein, allez le voir au Cinoche. Enfin, au Cinoche, c'est peut-être un peu compliqué parce que maintenant, d'après l'article que j'ai trouvé, il va être en VOD directement. Donc allez regardez-le en VOD si vous voulez. Mais par pitié, s'il vous plaît, regardez aussi cette version-là, quoi. Regardez quand même la version. J'ai pas dit la version originale, bah si, c'est la version originale par rapport au cinéma, mais intéressez-vous aussi à ces magnifiques comics. Voilà. Celui-là. Celui-là également. Et regardez aussi le film aussi de celui-ci, donc La Cité des Anges, et voilà. Après, évitez aussi The Crow 3 et le 4, hein, aussi, c'est ça vous pouvez éviter, hein. Mais regardez au moins le The Crow avec Brandon Lee et La Cité des Anges avec Vincent Perez, franchement, vous allez voir une ambiance, bon, certes, typique années 80-90, hein, ça, on va pas vous mentir, parce que je vous rappelle quand même que The Crow avec Brandon Lee est sorti en 94, mais on avait une ambiance dans ce film. Puis bon, on avait quand même des acteurs aussi, mais cultes, franchement, voilà. Et ici, ben, on a un tas de merde. Voilà. Bah, encore une fois, c'est mon avis personnel. Si vous êtes d'accord avec moi, ben, mettez-le moi dans les commentaires. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez-le moi dans les commentaires aussi, hein. Moi, je suis ouvert à tout le monde, hein, donc il n'y a pas de souci. Si la vidéo t'a plu, bah, tu peux mettre un petit like, hein, ça fait toujours plaisir, ça référence un petit peu la vidéo et tout. Et je pense qu'on va en rester là pour ce film, qui était dispo au cinéma et qui va être en VOD un mois après la sortie. C'est quand même pas mal. Allez, sur ce, les amis, je vous laisse. C'était Bike 187. Ciao, ciao.